Et salut à tous et à tous, ici MagiPro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu comme vous pouvez le constater. C'est pas du Minecraft, non, c'est un jeu en 2D qui s'appelle Craft the World. Donc littéralement en français, créer le monde. Et en fait, c'est du même type que Minecraft. Sauf que en plus, sauf que il est plus ou moins réadapté en jeu de stratégie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ici en haut à droite, nous avons un compteur temps estimé avant la prochaine vague de monstres. Et en fait, si tu veux, si vous voulez, excusez-moi, toutes les 45 minutes, il va y avoir une vague de monstres à chaque fois plus puissante qui va essayer de prendre d'assaut notre base et, de nous tuer. Donc un jeu de stratégie en 2D à la Minecraft. Pourquoi? Parce qu'en fait on récupère nous-mêmes nos propres ressources. Donc vous pouvez voir que sur cette partie-là, je suis quand même assez bien avancé. J'ai pas mal miné, j'ai mis beaucoup de temps à faire ça, hein. J'ai passé 4-5 heures sur cette partie-là. Donc voilà, donc c'est une vidéo découverte, vraiment découverte, hein. Euh, sur ce jeu. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une multitude énorme d'items, de craft, et tout le bordel. Donc on va commencer par la base. En fait, le... on est des nains qui colonisons une nouvelle planète. Et en fait, à la base, on n'est qu'un nain. Et il faut récupérer du bois et tout. Et quand on augmente de niveau, donc ici vous pouvez voir que je suis niveau 10, on augmente de capacité de nain. Donc au début j'étais niveau 1, j'avais qu'un nain, 2 nains, etc., etc. Et là, donc on peut voir que je suis niveau 10 et que j'ai 10 nains. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on a des nains, bah forcément, ça va de plus en plus vite. On récupère des ressources beaucoup plus rapidement et tout. Je tiens à préciser que le jeu est en bêta. Disponible sur Steam, je sais pas à quel prix, je sais plus à quel prix plutôt. Et, voilà. Niveau craft, pourquoi j'ai que ça en craft et j'ai pas directement... Ah, attendez, hop, regardez. Là, on peut voir un monstre qui attaquait un de mes nains, tout simplement. Niveau des crafts, pourquoi j'ai pas tout de débloqué? Parce que ça fonctionne comme Kerbal Space Program. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu du même style. On joue avec les sciences en fait. Par exemple, au début, j'avais que le travail du bois basique, donc des échelles, des ponts et des trappes, et éclairage basique, donc les torches, et puis lumière magique, etc. Et les créations d'outils basiques, donc pioche en pierre, hache de pierre et bâton. Et en fait, pour pouvoir débloquer le niveau suivant de craft, il faut qu'on ait crafté tant de nombre d'objets qui en fait chaque objet va permettre d'augmenter un pourcentage. Je vais vous montrer par exemple là. La pêche, ça augmente jusque là en pourcent. Quand on craft une canne à pêche. Quand on craft un ragoût de poisson, ça augmente jusque là pareil. Etc. etc. Et en fait, plus on craft des objets, à la fin ça va valider ce craft, enfin cette catégorie. Et on va pouvoir passer à la suivante. Par exemple, pour faire l'agriculture, il faut que j'ai terminé le travail de la pierre basique. Donc on peut voir avec la flèche. Et la pêche. Etc., etc. Et au fur et à mesure, on va débloquer des trucs jusque aux armures de maître, aux armes de maître et au travail du mithril, pardon. Donc voilà, hein, le principe est très très base, mais le jeu est tout simplement super, super, super complet, super bien. Franchement, c'est un très très bon jeu, je vous le conseille. Donc
là, pour l'instant, j'en suis au travail de la pierre, construction experte, armure avancée et la pêche, que je n'ai toujours pas fini parce que c'est vraiment très long. Et on va faire un petit bout de gameplay avec vous. Donc, pour ce petit gameplay, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais déjà envoyer, hop, un nain à la pêche. Je vais confectionner une deuxième canne à pêche, donc il faut que je cherche. Ici, canne à pêche, donc on voit que j'ai besoin de bois, de métal et de cordes. Donc je vais envoyer des nains couper du bois. Pour ça, il faut que j'ouvre mes portes. Hop là. Comme ceci. Alors excusez parce l'influidité, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas du tout. Parce que c'est un jeu qui demande pas énormément. Hein. Attendez 30 petites secondes. Tout le monde, voilà. C'est déjà un peu mieux. Donc j'ai envoyé un nain à la pêche. Comme je le disais, il faut que je crafte une seconde canne à pêche. Je vais envoyer, hop là, là, là. Comme ça. Alors on peut accélérer le temps. Donc ce que je vais faire parce que les voir monter et tout c'est pas très intéressant. On a le temps aussi qui varie. Alors voilà, là je suis attaqué par une araignée. Par deux monstres. Et en fait c'est un archer qui attaque cette araignée là. Aïe. Donc aussi les échelles, les nains peuvent grimper au mur comme ça. Et quand c'est des murs comme ça, il y a une petite probabilité. Alors, attendez, hop, confectionner. Je vais prendre un sort. Non. C'est bon, je les ai repoussés. Alors ça, c'est des gobelins. En fait, les gobelins, ils s'installent proche de nous quand il y a des ressources intéressantes à venir nous voler. Et sinon, ils viennent pas trop autour de notre baraque. Et là, en fait, non, on est toujours 10. Ils ont vu que j'avais récolté des ressources intéressantes. Du coup, ils se sont dit, bah tiens, et si on allait les attaquer? Et du coup, ils se sont posés là. Alors par contre, j'ai un petit problème, c'est que la prochaine vague d'ennemis se situe dans 10 minutes. Et j'ai des gobelins à côté de chez moi, donc c'est pas super. Je vais demander à toutes mes troupes de rentrer. Je vais condamner la mine pour l'instant. Et puis je vais aller réparer cette tranchée. Alors ces deux gros murs de chaque côté, en fait, c'est pour faire perdre du temps aux monstres. Grâce à cette tranchée, les monstres mettent beaucoup plus de temps à arriver jusqu'à ma baraque. Donc confectionner, hop, je vais prendre de la pierre. Hop. Allez, c'est bon, vous pouvez sortir, allez hop. Par contre, ils sont passés par où les nains? Ils ont pas fait un peu là, si. Okay, donc, là. Il y avait un abruti de... Il y avait un abruti de nain qui était encore ici. Ah, d'accord, ouais, il y a ça qui a été pété tout à l'heure. J'ai oublié de replacer une porte. Donc, s'il vous plaît, allez, posez la pierre. Donc là, on peut voir un nain qui se dirige pour aller poser cette pierre. J'ai, au fur et à mesure... Ah, attendez.
Je sais pas lequel va aller où, du coup je vais désélectionner ça pour l'instant. Ah d'accord. Donc là c'est la nuit, il y a des monstres qui apparaissent. Ces monstres-là sont bien évidemment agressifs et ils dépopent le jour. Voilà, comme ça. Alors il y a un nain qui est un peu con et qui allait directement chez les ennemis. Donc la pluie qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute de l'eau, une couche d'eau comme ça, sur des blocs au hasard. Et puis, comment dire? Alors vous êtes attaqué. D'accord, donc là il y a un bouffon qui s'est fait prendre. Plus ça a marché. Mais j'ai l'impression que le squelette qui l'a attaqué est pas très doué. Lui non plus d'ailleurs. Ah, voilà, fortifier la maison, tâche terminée. Donc les tâches, qu'est-ce que c'est? C'est des objectifs qu'on nous demande. Et alors... Avec de la pierre ou de la brique, mais j'ai rien remplacé. Hein. D'accord. Si tu veux. Alors lui, il est trop con parce qu'en plus il se dirige vers un gros méchant. Et... non mais franchement, mais quel bouffon. Non, non, ça va le faire, on va le défoncer. Donc voilà, là il y a le jour qui se lève. Vous voyez, il y a une couche d'eau comme ça qui s'est mise de partout. Alors par contre là ça va vite devenir chiant, très très chiant même. Attendez, je vais pêcher ici et pas là. Hop. Et puis on va lancer l'assaut contre les nains. Hop, je demande à ce que tout le monde retourne à la base. Et on va les attaquer. Où est le 10e? Il est parti à la mine seul? Ah, il était loin derrière, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti. Je défais ça et on va attaquer. Hop là. Donc là, vous pouvez voir que tous mes nains, enfin presque, se dirigent là. Bon. Voilà. Sauf les 3 bouffons qui retournent là-bas. Oh, je sais pas du tout ce qu'ils font, c'est con. Hein. Alors, ça nous donne 5 minutes pour défoncer les nains. Ça devrait le faire. Donc là, ils vont être obligés d'escalader. Ah non, ils comptent passer. Non, ils vont être obligés d'escalader.
Voilà, vous voyez, hop, ils escaladent par là. Le seul problème, c'est qu'il y en a forcément qui vont chuter. Bon, là par contre, c'est quasiment obligé. Bon, alors là, on a pu en voir un chuter. Ça va être chaud. Pourquoi? Parce que eux, ils sont full life. Mais là, ils ont pris des dégâts. Et d'ailleurs, je vois en même temps une carte ici. Et là, il y en a déjà un qui va se bloquer parce qu'il on va pas réussir à... Il y en a même un qui va peut-être y passer. C'est très mauvais. 3 minutes. Vous voyez. Et sérieusement, mais pourquoi ils y sont pas tous allés? Ils sont vraiment très très bêtes. Je vais envoyer... Machin. Ça regroupe tous les nains là-bas. C'est ceux qui sont effrayés, hein, bien sûr. Eux, ils sont terrifiés. Vraiment. Effrayés. Il y en a qui sont... Mais là, ils vont avoir les autres. C'est la première fois que je me lance un sort. Et je vois que ça permet... Alors attendez, sur le portail, d'accord, lumière magique. Non. Allez, j'espère que équipé, hop. Chasseur. J'utilisais sur toi. Égare un peur. Sur toi. Hop. Alors, je vais les forcer à retourner à la base. Parce que là, il faut qu'il se repose avant l'assaut ennemi. Étant donné que je ne sais pas, les amis, si mes défenses vont être suffisamment larges. Parce qu'en fait, j'ai calculé, il faut qu'ils détruisent 5 murs, qu'ils détruisent un mur supplémentaire, 2 portes et ma trappe, s'ils passent par là. Donc là, ça devrait être assez long. Ici, il faut qu'ils détruisent 5 murs, 2 murs, une porte, 2 portes, plus une trappe. Normalement, ça doit le faire. Sauf s'ils utilisent la technique du machin là. Il rentre. Bon bah lui. Voilà, il est mort. J'ai perdu 2 nains. C'est pas bon du tout. Eh les abrutis. Oula, j'ai failli en perdre un 3e. Voilà, je me demandais comment on faisait pour faire disparaître ce sort. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je leur demande de rentrer et ils ne rentrent pas. Il reste 10 secondes, les amis. On va tout de suite savoir si... Alors, lui, il y en a un qui va mourir. Allez, c'est parti. L'assaut par la droite. Lui, il a intérêt à remonter assez vite. Parce que sinon, il va y passer.
Hop, j'accélère le temps par 2. Et c'est parti. Je ferme la porte. 2 minutes. Le prochain temps. Ça devrait le faire, hein, parce qu'ils mettent quand même relativement beaucoup de temps à péter un mur. Donc ce jeu est vraiment super. Je vous le conseille, hein, franchement, si vous ennuyez un peu ces temps-ci devant vos jeux parce que vous en avez marre de toujours jouer au même jeu et tout. Franchement, je vous le conseille parce que malgré que j'ai joué quand même énormément d'heures, j'ai joué 25 heures, franchement, il y a toujours un truc qui fait qu'on va rester, même quand on en a le plus marre, à chaque fois on va débloquer un petit truc qui va faire qu'on va dire tiens, je vais continuer. Là, le truc qui me saoule un peu, en fait, c'est que je ne trouve plus de fer. J'ai récupéré tout le fer, enfin il y en a encore, mais il faut que je creuse énormément, alors que j'ai déjà pas mal de trucs à miner. Par exemple, il faut que je mine tout ça là, ça. Il faut que je récupère tout là, parce que là il y a une sorte de petite grotte et tout. Enfin voilà, c'est le seul truc qui est chiant, c'est que les minerais ne sont pas assez... Enfin, ne sont pas assez vite. Donc, un nain est arrivé en renfort. Il est là. Et c'est vrai. Le mur a été assez large. Regardez, le jour se lève. Et puis, bah, ils ont été vaincus. J'ai envie de dire, regardez, hop, il meurt. Doucement. Ces nains là, je vais bien les défoncer quand je vous aurai quitté, car oui, ça fait déjà 15 minutes que je suis en vidéo, et regardez, 47 minutes, c'est reparti, le chronomètre c'est remis à 0. Donc voilà les amis, c'était MagiPro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous prendre ce jeu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à installer des mods sur Minecraft. Et puis voilà. Allez. Salut tout le monde, c'était MagiPro. J'allais redire tout ce que je viens de dire. Bon, allez. Salut tout le monde. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Peace. Ciao tout le monde.